cette année 2015, l'Organisation des Nations Unies, ONU, célèbre ses 70 ans d'existence. Née des cendres de la Seconde Guerre mondiale en 1945 pour promouvoir la paix et le développement, l'ONU compte 193 États membres. Ban Ki-moon est son 8e secrétaire général. L'adhésion de la République du Congo aux idéaux et principes de la Charte en septembre 1960 a ouvert la voie à une coopération entre le pays et l'ensemble du système des Nations Unies, à savoir organes principaux de l'ONU, programmes, fonds, agences spécialisées. À partir de 2000, cette coopération va s'articuler autour de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, adoptés par les États membres. La mise en œuvre de ces objectifs s'inscrit dans le plan cadre des Nations Unies d'aide au développement dit UNDAF. Élaboré et mis en œuvre de commun accord entre le système des Nations Unies et le gouvernement, le plan cadre en cours d'exécution est le deuxième du genre au Congo. C'est vrai que le système des Nations Unies a développé une coopération avec le Congo, cela fait maintenant quelques années, dans un cadre d'intervention qu'on appelle le plan cadre UNDAF. En fait, c'est tout simplement un cadre d'intervention dans lequel le système des Nations Unies essaie d'aider le Congo à réaliser certains objectifs de développement. Il s'articule autour de 3 domaines: la gouvernance, les services sociaux de base et l'environnement. L'UNDAF intervient à travers ces groupes de résultats qu'ils ont mis en place. Et dans chaque groupe de résultats, on a déterminé des objectifs à atteindre à un horizon donné. Je prends un cas du groupe de résultats éducation de base. L'éducation de base, les objectifs ont permis justement d'atteindre une évolution de 10% pour l'accès à l'éducation de base, par exemple. Ce qu'on n'avait pas avant ce cas d'intervention. Et mieux, c'est qu'ils ont également formé 112 formateurs dans les différents départements. Je prends le groupe protection sociale. Le groupe protection sociale a favorisé également les mesures de protection pour les groupes les plus vulnérables et les plus démunis, qui a permis à 16% des groupes sanitaires d'avoir la couverture en antigènes, ou alors 40% qui sont impliqués dans la surveillance des maladies évitables par la vaccination. C'est des actions concrètes qui effectivement ont permis tout le travail que fait l'UNDAF avec le gouvernement. Et la gestion de la forêt pour éviter justement les effets néfastes du changement climatique. Au cours de la période 2014-2018, le système des Nations Unies va livrer un paquet d'activités en appui aux priorités de développement national dans ces domaines. L'UNDAF innove dans la mesure où, sur la base de l'avantage comparatif de chaque entité des Nations Unies, la planification des actions de développement évite la dispersion et le double emploi, recherche plus de cohérence et vise les résultats sur le terrain. Le niveau de satisfaction, nous essayons de l'évaluer au cours des échanges que nous avons avec le groupe des résultats. Je dirais que l'évolution ou le taux de réalisation de tous les groupes n'est pas uniforme. Chacun a son rythme, chacun a son degré de réalisation. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons mis en place justement ce cadre de suivi et évaluation sous le patronage juridique du ministère en charge du plan, qui essaie de regarder le degré de réalisation des groupes de résultats pour corriger, porter des corrections s'il le faut dans la démarche qu'ils entreprennent, ou pourquoi pas encourager. Il peut y avoir également des groupes qui ont travaillé mieux que d'autres, encourager, surtout améliorer la visibilité des actions des groupes des résultats pour booster effectivement la bonne réalisation des projets avec le système UNDAF. La gouvernance étant le premier pilier de la stratégie gouvernementale pour la croissance, l'emploi et la réduction de la pauvreté, le système des Nations Unies s'est aligné sur cet objectif. Il se propose de contribuer à ce que, d'ici 2018, les institutions nationales
et les médias conduisent des processus électoraux crédibles, libres, équitables, transparentes lors des élections locales 2008, présidentielles 2009 et législatives 2012, le système des Nations Unies a formé des représentants des structures gouvernementales, des médias et de la société civile. Alors le CGDC travaille, comme le mot l'indique, avec la communauté. Nous avons été appelés par le PNUD à subir une formation sur le recensement. Voilà. Notre devoir était d'entrer en contact avec la population, leur expliquer le bien fondé du recensement et le bien fondé du vote. Et ça, nous avons subi un séminaire dans ce sens-là. C'était très important parce qu'il fallait rentrer dans le village, sensibiliser les parents, parce qu'en fait, il faut être clair, hein? Beaucoup de nos parents, surtout dans les zones rurales ici, semi-rurales, beaucoup ne s'intéressent pas. Hein? Et disent, oh, le recensement, moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais avec l'aide donc de ces organisations, on essaie, hein, de toucher quand même la population pour leur faire comprendre quand même le bien fondé du problème. La promotion des droits de l'homme a fait l'objet de ces formations à l'échelon national que local. J'étais un novice en termes de droits humains. Mais maintenant, j'ai pu comprendre d'abord les conventions des Nations Unies pour les droits de l'homme, les différentes chartes que le Congo a eu à signer et à ratifier, que ce soit au niveau des Nations Unies, au niveau africain et même au niveau local, par exemple. La loi sur les peuples autochtones, qui est une première dans le monde que le Congo vient de mettre en place. Bon. Tout ça, j'ai compris ça grâce aux formations dont j'ai eu à bénéficier de la part des Nations Unies. Le système des Nations Unies dispose d'une expérience considérable dans le pays pour avoir appuyé le gouvernement en matière de services sociaux de base, entendus comme la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement, ainsi que la promotion des activités génératrices de revenus, AGR, à l'endroit des populations vulnérables. L'UNICEF a organisé des stages et ces stages nous ont permis d'acquérir une formation qui nous permet de rentrer en contact avec la communauté pour donner, si vous voulez, la valeur. Pourquoi donc le centre de rescolarisation? Il y a des enfants, par exemple, qui ont fui l'école. Ils ont abandonné, surtout les filles, à partir de CE1, CE2, ils ont fui l'école. Ces enfants, donc, qui ont fui l'école, doivent venir au centre de rescolarisation. Mais pour qu'ils viennent, le CGDC a le devoir de sensibiliser, de contacter la communauté par des réunions, bien sûr, en leur expliquant le bien fondé de la rescolarisation. Les actions développées dans l'amélioration de la santé néonatale, infantile et maternelle visent à réduire le nombre des décès maternels, aujourd'hui estimé à 426 chaque année au Congo, à mettre à disposition des produits de santé de la reproduction, incluant les contraceptifs modernes, à éradiquer les cas de fistules obstétricales. Fistule yango na joka yango na pasa kobutu. Basalanga césarienne, et basalanga césarienne na yo jwa likama ya fistule. Na simana na zwango mbongo pe ya soigner njoto eyalaka te. Il fallait ba famille baloba to junga ka mbuka. Avandi pendant 8 ans. Il fallait nga mboka mwana ya kana tindo benga ngai. Lero bakomi koluka bato bakombo siko na simana bayiko benga ngai. Foyaka bato yana pe to kepe na station na urologie babani examiner titi après siko na simana to sali ba examen tout baya opérer wana première fois ba opérer et simba kité. Deuxième fois et yo simba. Na ne sengo mingi na kana soni
bafamille basi baboyanga nango tambola boye wana na solo wana na sala na ye nini en tout cas nazopesa conseil na baninga nanga basi bayaka fissure eza nango basoigner kofele ya lisu na mbongo ndenge aki liboso tokute ba 400 000 500 000 mpona kosoigner ya lisu bongo te koma nango ofele. La prévention et la prise en charge du VIH-Sida continuent à mobiliser le système des Nations Unies. Avec les Nations Unies, nous travaillons en étroite collaboration avec le PAM et l'UNICEF. Le PAM parce que c'est une assistance nutritionnelle. Le CTA a été mis en place en 1994 et ce n'est qu'en 2001 que cette prise en charge nutritionnelle a complété la prise en charge globale. C'est-à-dire avant, il n'y avait pas l'assistance nutritionnelle. C'est en 2001 avec le PAM, grâce au PAM, nos patients ont été assistés du point de vue nutritionnel. Et cette assistance nutritionnelle a plusieurs avantages, notamment dans la reconnaissance du centre. Parce qu'avant, vous savez que l'infection à VIH, il y a une notion de stigmatisation. Actuellement, nous sommes à 3000 patients comme file active. Et au début, c'était de façon timide que le patient venait en consultation. Mais avec l'assistance nutritionnelle, cela a poussé aux patients d'écarter en quelque sorte, de bannir la stigmatisation et de venir en consultation. Donc le PAM a contribué vraiment à la reconnaissance de notre structure de prise en charge et a contribué à diminuer la stigmatisation. Je voulais d'abord remercier les systèmes des Nations Unies parce qu'ils ont toujours pris en compte dans leur programme l'appui au fonctionnement du réseau national des associations des positifs du Congo. L'ONU-SIDA, depuis sa création au Congo, je peux dire, il nous a appuyé dans beaucoup des activités, telles que les activités génératrices de revenus. Il y a eu 3 associations qui avaient bénéficié, les associations membres du réseau, l'appui aux AGR. Il y avait les AGR avec la vente des charbons, il y avait les AGR pour la fabrication des savons. C'est pour dire que les projets-là ont vraiment beaucoup soulagé des associations afin que les associations puissent avoir une autonomie de la gestion de leur structure. Et nous, les malades, parfois, nous sommes un peu négligés sur nos parents. Quand ils sachent que bon, celui-là, il est malade, on nous voit que bon, il est déjà fini, il est déjà parti, donc il n'y a pas beaucoup d'aide sur notre parent. Quand papa nous apporte ce truc-là, vraiment ça nous soulage très bien et ça nous réunit encore avec les parents parce qu'ils savent qu'il y a un peu de riz là. Logo toala kozwa o bala kupesa biso ala ki kosalisa biso mingi. Toala kozwa babakaya bu baloso donc yala kosalisa biso biloko wana. Depuis bakata biloko wana jusqu'alors ebele bana kasa ba difficulté par rapport à la produit tout ça. Nous voudrions que vraiment PAM reprenne encore vraiment ces activités pour que vraiment nous soyons encore solides. On a aussi peur. Les trucs là, quand ça part comme ça, je crois qu'un jour aussi, on aura aussi les ruptures de notre produit, des médicaments. Vous voyez, nous avons peur aussi de ça. Le recensement général de l'agriculture, c'est une opération statistique de collecte, de traitement et de diffusion des données sur le secteur agricole. On pose des questions aux agriculteurs, par exemple sur la taille de leur exploitation, le régime foncier pour savoir s'ils sont propriétaires ou non, l'utilisation des terres et peut-être la pratique de l'irrigation. Pas uniquement les grandes exploitations. Ces données vont servir à définir efficacement les politiques agricoles. Monsieur le ministre, arrivé au département, a senti qu'il y avait manque de données statistiques sur ce secteur. Il est rentré en contact avec la FAO, avec qui il a signé un premier document que nous avons appelé un TCP. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a financé à hauteur de près de 220 millions de francs CFA pour la préparation technique de ce projet. Nous avons l'appui technique de la FAO dans la réalisation de ce recensement. Si le Congo
a atteint un niveau d'accès quasi universel à l'éducation primaire avec un taux brut d'admission en première année de 78% en 2005 à 118% en 2011 dans tous les départements. Il reste que le taux de scolarisation des enfants de la minorité autochtone est de moitié inférieur, 40% à la moyenne générale. La question de l'environnement est intégrée dans la stratégie du gouvernement au niveau d'une part du développement équilibré dans les différents départements du pays, puis entre les villes et les campagnes, et d'autre part la protection de l'environnement, l'assainissement ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique. Le système des Nations Unies se propose que d'ici 2018, les institutions et les populations, notamment les femmes, intègrent les mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique pour un environnement durable. Protéger l'environnement, s'il vous plaît, il faut être éduqué. Pour lutter contre le changement climatique, il faut l'éducation au changement climatique. Pour prétendre parler du développement durable, il faut l'éducation au développement durable. Les Nations Unies, vous avez fait un très bon boulot et vous avez pris la tête, le leadership de la décennie 2005 à 2014 sur l'éducation au développement durable. Nous travaillons aussi avec le PNUD. Le partenaire d'abord, c'est l'UNESCO qui est tête de file, qui s'occupe de l'éducation. Nous devons impliquer nos enfants dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les questions de protection de l'environnement concernent tout le monde, surtout les enfants. Ça leur permet de commencer à avoir des réflexes que nous n'avons pas eu hier. C'est à cause de ça que nous sollicitons. Le Centre d'information des Nations Unies, c'est la clé, c'est la base. Ne vous attendez pas à 1000 miracles, s'il vous plaît. Si vous ne donnez pas l'information, il n'y a rien. Sinon, on sera dans le rang des réfugiés climatiques. Donc, nous allons avec le système des Nations Unies qui doit continuer, s'il vous plaît, de nous accompagner pour que nous puissions toujours avoir des solutions vertes. Le programme Foyer amélioré, sous financement du PNUD, pour lequel nous sommes les maîtres d'ouvrage. Alors ce programme a commencé à la suite du programme d'adaptation au changement climatique. Et à la suite de ce programme-là, on avait fait une étude de faisabilité technique et économique pour regarder comment est-ce qu'on pouvait faire le projet Foyer amélioré au Congo. Pour que notre pays soit éligible au projet carbone, on voulait en fait faire que le foyer amélioré puisse être présenté comme un projet carbone. Et pour cela, il est question de démontrer qu'on peut arriver à fabriquer 5000 foyers par an. On a comparé ce foyer-là avec les foyers que nos mamans utilisent. Et on a démontré que ces foyers ont un rendement de 40%. Donc ça veut dire que la maman qui va utiliser ce foyer va utiliser moins de charbon et ça va améliorer le panier de la ménagère. La maman, quand elle prépare, il n'y a pas de dégagement de fumée, il n'y a pas de dégagement de cendres. Ça a un impact sur les changements climatiques. C'est dans cette perspective que le système des Nations Unies accompagne le gouvernement congolais dans l'élaboration de politiques sectorielles et textes relatifs, ainsi que la mise en place de mécanismes institutionnels en mettant à disposition du gouvernement des données de base, des statistiques factuelles et des informations stratégiques. À cela s'ajoutent les énergies renouvelables ainsi que la gestion des déchets dans les 3 plus grandes villes du pays, Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Les questions humanitaires sont également au cœur des interventions et de l'assistance des agences du système des Nations Unies et des partenaires humanitaires nationaux et internationaux. En mai 2015, environ 60 000 réfugiés en provenance majoritairement de la Centrafrique, de la République démocratique du Congo ou encore du Rwanda ont été accueillis à Brazzaville, Betou et Infondo, 2 localités situées au nord du pays. Des agences entreprennent aussi des initiatives hors UNDAF dont le nombre et l'importance limitées sont toutefois limitées des agences sont reflétées dans leurs documents de programme avec le pays, mais afin d'avoir un maximum d'impact, elles en ont limité le nombre
et l'importance au strict minimum nécessaire en fonction de leurs mandats respectifs. Nous avons bénéficié d'un très bon partenariat avec la représentation de l'OMS, Madame Fatoumata Diallo, qui elle-même a conduit à plusieurs reprises des réunions justement sous notre direction. Et fort de ce partenariat, nous avons donc la commission santé, hygiène et lutte antidopage a donc adopté un plan de travail qui prenait tous les secteurs. Avec le système des Nations Unies, naturellement, cet aspect particulier a été pris en compte, comme bien d'autres aspects pour lesquels, effectivement, nous avons échangé fort utilement avec, par exemple, l'UNICEF, l'UNESCO et le FNEAP, qui sont également des partenaires qui intègrent le système des Nations Unies. Le système des Nations Unies est préoccupé autant que les États qui constituent les Nations Unies au développement humain d'une manière générale et à partir du sport. La coopération